Bonjour les amis, bonjour frères et sœurs en Christ. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui, en ce mardi 10 novembre. Il est 7 heures, c'est le moment du café peut-être pour vous, c'est le moment d'être assis à table en train de déguster, je sais pas, un croissant ou une tartine beurrée, peu importe. Je vous dis ça parce que j'avais envie aujourd'hui de vous parler un petit peu de nourriture et puis vous parler aussi de cuisine parce que j'ai regardé il y a quelques jours un reportage assez fascinant sur ce beau métier qui est malheureusement un peu en danger aujourd'hui, qui est celui de cuisinier. Et je suis toujours é- émerveillé de voir combien un cuisinier ou une cuisinière est capable de transcender des produits très basiques, comme des légumes du jardin ou un morceau de viande de l'étal du boucher pour en faire un chef-d'œuvre. Moi, j'aime manger, vous le savez, mais j'aime aussi regarder ceux qui préparent à manger avec la dextérité et l'habileté avec laquelle ils préparent des bons petits plats. Alors ça, c'est le pendant positif de la nourriture. Il y a un pendant qui est un peu plus négatif, qui est celui de la malbouffe, et on en est bien conscient aujourd'hui parce qu'on nous conseille de plus en plus de faire attention à ce qu'on mange, de ne pas consommer trop de sucre, trop de graisse, de s'abstenir autant que possible aussi des plats industriels, sauf exception. C'est pas seulement parce qu'ils auraient une mauvaise influence sur notre santé, mais aussi parce qu'ils nous rendent dépendants d'une certaine façon. J'ai envie de vous dire que cette malbouffe, elle existe aussi dans la vie chrétienne, ou dans le monde chrétien, tout simplement, parce qu'il y a des gens qui se contentent de manger des miettes, ou qui se contentent de picorer un peu de temps en temps euh, la parole, alors que le Seigneur, il a tellement, tellement, tellement de bonnes choses à nous offrir. Et puis il y a tous ceux qui se contentent aussi de manger toujours la même chose, alors qu'il y a tellement de plats différents à goûter. Manger tous les jours la même tartine avec le même fromage, franchement, au bout d'un moment, ça devient lassant. Moi, ça m'ennuierait. Mais il y a des chrétiens qui se contentent ou bien de relire toujours les mêmes textes et de se contenter de ça, ou alors d'entendre année après année ou mois après mois les mêmes prédications. Comme si le Seigneur n'avait pas encore plein d'autres choses bonnes à nous donner comme nourriture. Alors c'est vrai que la répétition, elle permet peut-être de faire un exercice de mémoire, de se rappeler certains passages bibliques, et ça peut être un très bon outil pédagogique, mais ça devient au bout d'un moment fatigant de se contenter toujours des mêmes choses. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous invitent à avoir de l'appétit, à nous nourrir, mais à nous nourrir correctement. Et nous avons déjà entendu Jésus nous inviter à venir à lui, à manger le pain qu'il nous donne, à boire à la source d'eau vive qu'il nous offre. Mais on peut aller un peu plus loin. Pour ceux qui mangent toujours la même chose, il y a ce verset qui nous dit que c'est la somme, l'ensemble de la parole de Dieu qui est la vérité. Donc il y a des choses qu'on ne connaît pas et qu'on a besoin de découvrir dans cette parole. Et on n'en aura pas, et moi j'en suis persuadé, on n'en aura pas fait le tour jusqu'à la fin de notre vie. Et puis pour ceux qui se contentent de manger de temps en temps les miettes, il y a ce magnifique verset dans le psaume 23 qui nous dit que le Seigneur y dresse devant nous une table en face de nos adversaires. C'est une image qui est magnifique. Il dresse une table pour nous. Mais cette image, elle nous apprend deux choses. La première, c'est que quand on est face à l'adversité et qu'il faut se battre, et peu importe le nom que porte cette adversité, il faut être bien nourri pour retrouver des forces, pour renouveler ses forces. Et puis la deuxième chose qui nous est dit dans ce verset du psaume 23, c'est que la table qui est dressée par le Seigneur, elle est riche, elle est bien remplie. Alors,
s'il vous plaît, frères et sœurs, aujourd'hui, comme demain, comme tous les jours de notre vie, ne nous contentons pas de manger toujours la même chose et ne nous contentons pas des miettes qui tombent de temps en temps dans notre esprit. Je vous souhaite une bonne journée, soyez bénis, je vous donne rendez-vous demain matin à la même heure pour un nouveau temps de méditation. Bonne journée à vous.